Yo les gars, c'est JKFC, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ma première vidéo pour voir le Cap Africa, le premier épisode. Alors aujourd'hui, on va parler du Sénégal. Alors je vais parler sur plusieurs points. On va d'abord voir la forme récente du Sénégal, les derniers matchs amicaux et les dernières compétitions du Sénégal. Puis après, on verra l'effectif et ensuite je donnerai mon avis, euh, qu'est-ce qui va se passer dans leur poule et où je les vois aller en Coupe du Monde. Alors déjà, quand on voit la forme récente du Sénégal, ça fait un partout contre l'Iran, ça gagne 2-0 contre la Bolivie, ça se qualifie à la Coupe du Monde contre l'Égypte, qui les ont affrontés en finale de Coupe d'Afrique, et c'est champion d'Afrique. Alors, déjà pour être honnête, je n'ai pas vu le match du Sénégal contre l'Iran, ni contre la Bolivie, donc je peux pas trop m'attarder là-dessus, mais je pense que ils ont dû apprendre pour les adversaires comme l'Équateur avec la Bolivie, parce que l'Équateur, c'est une équipe sud-américaine qui a à peu près le même jeu. Après, l'Iran, je sais pas si ça a le même jeu que le Qatar. Mais en tout cas, le Sénégal, moi, contre le Qatar, j'ai pas peur, mais on en reparlera après, quand je parlerai des groupes. Après, l'effectif du Sénégal, là, l'effectif du Sénégal, il est quand même, pour une équipe africaine, hein, enfin, pour une équipe africaine, c'est vraiment une grosse équipe du Sénégal qui arrive avec déjà au goal. Et je parle même pas que de Edouard Mendy au goal. On a non, j'allais dire Bafé Gomis. On a Gomis, le gardien de Rennes. On a aussi Dieng. Alors, je ne connais pas assez, mais c'est le gardien numéro 2. Donc, il est devant Gomis. Si je pense que c'est quand même un bon gardien quand même. Mais voilà, déjà, en gardien, le Sénégal, ils sont bons. En défense, Sénégal, pour moi, Sénégal, c'est gros parce que une charnière Abdou Diallo, Koulibaly. Alors, c'est vrai que les latéraux, c'est assez faible. Messi, en sélection, en tout cas, il est très bon, même s'il a, je sais même plus où il joue d'ailleurs, je crois qu'il est toujours à Nancy. À droite, tu as soit Wagué, soit Sabali. Après, c'est vrai que je regarde pas trop Wagué et Sabali, du coup, je ne peux pas me prononcer là-dessus, même si je pense que c'est peut-être des latéraux qui peuvent faire l'affaire, même si c'est pas les plus séduisants avec leur nom. Tu vois, si tu prends parmi les meilleurs latéraux d'Afrique, je pense pas qu'ils sont dans le top 5 en tout cas. Maintenant, au milieu de terrain. Alors, au milieu de terrain, je suis assez mitigé parce que, en fait, Aliou Cissé, il est obligé de mettre Crépin Diatta, qui est un lié de base, pour peut-être amener un peu de milieux qui se projettent au Sénégal. Parce que au Sénégal, on n'a pas trop de milieux qui a vocation offensive, c'est-à-dire Gay, Nampalys Mendy, Kouyaté, c'est plus des milieux de terrain à vocation défensive que offensive. Et c'est pour ça qu'il est obligé de mettre Diatta. Mais après, Diatta, si il met au milieu de terrain, c'est pour amener une vocation offensive. Mais j'espère que pour Diatta, ça va être bon. J'espère qu'il va s'adapter à son poste de milieu de terrain. Et vraiment, si ça réussit, ça serait un, un vrai gros coup pour le Sénégal. Et en attaque, alors à part Boulaïdia, où j'ai un peu des doutes sur les côtés Sadio Mané et Ismaïla Sarr, c'est monstrueux. Ismaïla Sarr, même si il joue en D2 anglaise, c'est quand même un très très bon joueur. Même avec le Sénégal, il est très très bon en sélection. Sadio Mané, ça parle même pas. Même si Sadio Mané, en ce moment, c'est pas trop ça avec le Bayern. Mais après, c'est différent quand même. Le club et la sélection. Regardez, 6 il joue à Nancy en national et il est titulaire dans l'équipe championne d'Afrique. Donc, ce n'est pas rien. C'est pour ça que c'est très très différent les clubs et la sélection parce qu'il n'y a pas la même détermination aussi. Maintenant, on va passer à mon pronostic pour le Sénégal. Déjà, leur groupe.
Alors, dans le groupe du Sénégal, ils sont dans le groupe A avec le Qatar, l'Équateur et les Pays-Bas. Ils vont d'abord affronter les Pays-Bas en match d'ouverture. Ensuite, ils affronteront euh, le Qatar. Puis, dernier match, ce sera l'Équateur. Alors, pour moi, le Sénégal, ils ont de grandes choses dans leur poule. Pour moi, c'est l'équipe africaine qui a le plus de pression, où on les voit aller le plus loin. Et je suis d'accord parce qu'avec l'effectif qu'ils ont, le Sénégal, c'est minimum deuxième. Parce que déjà, le Sénégal, c'est au-dessus du Qatar. Pour moi, le Qatar n'a aucune chance dans ce groupe. Après, le Sénégal, c'est vrai que ça peut jouer avec l'Équateur. L'Équateur, c'est pas une équipe à prendre à la légère. Mais le Sénégal a vraiment un coup à jouer contre l'Équateur. Et même contre les Pays-Bas, le Sénégal a vraiment un coup à jouer contre les Pays-Bas parce que les Pays-Bas, contre les petits, des fois ça galère, des fois les Pays-Bas ça déçoit. On a vu à l'Euro, même si là ils sont qualifiés pour le Final Four, mais on l'a vu à l'Euro, ça perd contre la République tchèque 2-0 en huitième de finale. Donc pour les Pays-Bas, le Sénégal, je les vois vraiment embêter cette équipe des Pays-Bas dès le premier match. Après, pour moi, le Sénégal, même, et je vais vous choquer, je pense, même s'ils terminent premier ou deuxième, je pense qu'ils iront en quart de finale. Alors, tout simplement parce que déjà, dans le groupe, si ils sortent du groupe, ils affrontent une équipe du groupe B. Dans le groupe B, on a le Pays de Galles, l'Angleterre, les États-Unis et l'Iran. Alors, même si ça fait un partout contre l'Iran, le Sénégal, pour moi, ils peuvent faire mieux contre l'Iran. Et même s'ils terminent deuxième et que l'Angleterre termine premier, je vois le Sénégal passer contre l'Angleterre. Alors, l'Angleterre, pour moi, c'est une équipe qui est un effectif de malade, mais sur certains matchs, ça déçoit beaucoup. Après, l'Angleterre déçoit beaucoup contre les plus petites nations que contre les grosses nations. Et le Sénégal, alors c'est pas une grosse nation, c'est une grosse nation du football africain, du football africain. Mais en football mondial, ça commence à devenir bon, mais historiquement, c'est pas une grosse nation. Et je pense que le Sénégal peut vraiment faire du mal à cette équipe anglaise s'ils les affrontent en huitième. Et même si le Sénégal arrive premier de poule, pour moi, c'est au-dessus des Pays de Galles, au-dessus des États-Unis, au-dessus de l'Iran. Même s'ils ont fait un partant contre l'Iran, mais c'est un match amical après tout. Même si l'Iran, c'est pas une équipe à prendre à la légère aussi, comme l'Équateur. Mais pour moi, le Sénégal a vraiment un coup à jouer dans cette compétition. C'est pour ça que je les vois aller en quart de finale. Après, Inch'Allah, demi-finale pour le Sénégal. L'avenir nous le dira. Et Inch'Allah, une équipe africaine ira loin dans cette Coupe du Monde. Après, c'est à voir pour le Sénégal. En tout cas, mon pronostic pour le Sénégal, comme j'ai dit, c'est quart de finale. Du coup, les gars, c'était le premier épisode de World Cup Africa. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'équipe de Tunisie. Il y a des choses à dire aussi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ça vous a déjà plu. Et on se retrouve à la semaine prochaine. À plus les gens.